Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans mon jardin pour une vidéo que j'avais hâte de vous tourner, celle où on crée mon potager. Si vous avez regardé quelques-unes de mes dernières vidéos, j'en parle à plusieurs reprises et j'avais vraiment hâte de vous la tourner. Et puis si vous n'aviez pas vu ces vidéos et que c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, eh bien bienvenue. Je m'appelle Charline et ici on parle de beaucoup de choses, mais principalement de slow living, de cuisine, de couture et aussi de jardin. J'espère que mon contenu vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis aujourd'hui, on va du coup passer à la création de mon potager, donc c'est parti. Donc pour la petite histoire, ça fait des années que j'ai envie de créer un potager et de cultiver mes propres légumes et j'ai enfin sauté le pas l'année passée pendant le confinement en faisant une toute petite culture en pot. J'en parle dans une de mes vidéos, je vous mettrai le lien juste ici et en barre d'infos, comme ça si ça vous intéresse vous pouvez retourner la voir. Et j'ai un jardin assez particulier parce que j'ai une terrasse derrière moi qui est plus basse, j'ai la terrasse ici qui est la terrasse sur laquelle on mange, où on a notre salon de jardin, où on peut se poser, mais sur laquelle il y a juste un tout petit parterre d'herbe qui est principalement dédié aux chiens. Et puis après, j'ai une partie qui est clôturée juste à côté, dans laquelle pour l'instant on a les poules qu'on exploitera un jour, mais trop de travail pour l'instant, donc ça attendra un petit peu. Et donc je me suis dit pourquoi pas utiliser cette terrasse-ci pour avoir du coup mon espace potager. Et du coup je me suis dit comme c'est un endroit où on est régulièrement, j'avais aussi envie de faire quelque chose d'assez esthétique, donc j'ai construit des bacs sur mesure après avoir dessiné des plans. Je vous mettrai ça à l'image pour que vous puissiez voir un petit peu ce que j'avais en tête. Et avec l'aide de mon compagnon, on a construit ces bacs que vous allez voir juste après. Alors gardez bien en tête que c'était la première fois qu'on faisait ça, j'avais jamais fait ça de ma vie, mais je suis plutôt fière de ce qu'on a fait. On a fait au mieux en tout cas pour que ça tienne dans la durée, donc on croise les doigts pour que tout se passe bien. Et puis voilà, je vais arrêter de parler, je vais vous laisser avec les images et avec une voix off dans laquelle je vous montre du coup en gros la construction du potager, le remplissage, et on se retrouve juste après pour parler un petit peu plus de ce que j'ai planté. Donc c'est parti. Donc je commence d'abord par vous montrer la terrasse juste avant que l'on commence à travailler pour que vous ayez un petit aperçu de ce que c'était avant. Ensuite on s'est mis au travail, donc après avoir déchargé une belle quantité de planches en bois, on a pris les mesures et on les a coupées. On les a ensuite positionnés aux bons endroits pour avoir un petit aperçu de ce que ça allait donner. Comme j'étais assez impatiente, on a commencé à construire le plus petit bac directement. Et le lendemain, je me suis attaquée seule au plus grand. Enfin, je pense que vous avez remarqué, mais je ne suis jamais vraiment seule. C'était beaucoup de travail, mais qu'est-ce que j'étais fière de moi quand j'ai vu le bac enfin terminé. Je ne l'ai pas montré sur les images, mais j'ai protégé l'intérieur de l'humidité avec un produit naturel avant de mettre le géotextile.
J'ai ensuite appliqué un produit pour protéger l'extérieur également, ce qui a donné une jolie teinte au bois pour un rendu que j'aime vraiment beaucoup. Et avant de remplir les bacs, j'ai placé mon treillis et mon arche, et je vous avoue, j'étais déjà trop contente du résultat. Ensuite, il a fallu remplir tout ça, et ça, c'était vraiment du travail. J'ai vu que l'on pouvait remplir les bacs en différentes couches en plaçant d'abord des branches d'arbres, ensuite des feuilles mortes et en terminant avec du terreau. Donc j'ai testé cette technique, je ne sais pas si j'ai bien fait ça, mais en tout cas ça nous a permis de faire quelques économies sur le terreau, et jusque-là ça n'a pas trop l'air de poser des problèmes à mes plantations. Et ensuite, on est enfin arrivé à mon moment préféré, celui de planter mes plants. Comme je suis débutante, j'ai acheté une grosse partie de mes plants car je ne m'y connais pas encore assez en semis, mais je vais bien me renseigner pour pouvoir les faire moi-même l'année prochaine. Et après un bon arrosage, j'ai paillé ma terre avec de la paille de chanvre. Encore une fois, j'ai essayé de faire au mieux en fonction de ce que j'avais appris, mais je pense en apprendre plus sur le paillage au fur et à mesure. Et après avoir planté les dernières plantes dans le deuxième bac, voilà un petit aperçu du résultat. Donc voilà, je me retrouve près du premier bac, le plus petit, dans lequel il y a le plus de choses. Notre chose, c'est dans les environs, donc vous risquez de le voir un petit peu, désolé. Du coup, dans ce bac-ci, j'ai planté plusieurs choses. Donc j'ai commencé par planter 3 plants de tomates que vous pouvez voir ici, mais je vous mettrai aussi des gros plants pour que vous voyez mieux. Donc si je dis pas de bêtises, j'ai planté des tomates jaunes, des tomates en grappe et des tomates pyros. Et elles ont vraiment hyper grandi depuis que je les ai plantées. Je suis hyper contente du résultat et elles commencent à fleurir. Donc voilà, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner, si ça va prendre et si elles vont s'épanouir ici. J'ai aussi semé des radis qui ont bien grandi pour l'instant. J'ai trop hâte de pouvoir les récolter. Normalement d'ici 2 petites semaines, je pense que je pourrai les récolter. Donc j'ai trop hâte de faire ma première récolte. Donc près de l'arche là-bas, j'ai planté 2 plants de concombres. Je voulais essayer de privilégier la culture verticale pour essayer d'avoir un petit peu plus de production, étant donné que j'ai pas beaucoup d'espace et j'ai vu que pour les concombres ça pouvait marcher. Donc j'ai tenté l'expérience, ils sont en train de bien grandir et j'adorerais que ça puisse recouvrir une grande partie de l'arche et que ce soit tout vert. Quand on arrive sur la terrasse, ce serait vraiment le rêve, mais voilà, on verra, je m'emballe pas. J'ai aussi semé des fleurs de capucine parce que j'ai vu que c'était un bon compagnon pour pousser certains insectes et donc je me suis dit que si en plus ça apportait un petit peu de couleur au potager, ça pourrait être super chouette. Et j'ai aussi mis un petit plant de basilic, mais j'avoue qu'il a un peu de mal, je sais pas pourquoi. J'en ai un autre sur la terrasse qui a hyper bien grandi, qui est magnifique. Et celui-là, il a un peu plus de mal, je sais pas pourquoi. J'ai tenté parce que j'ai vu que c'était un bon compagnon pour les tomates et donc je me suis dit que j'allais en planter, mais voilà, à voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, on se retrouve pour le deuxième bac. Donc dans celui-ci, j'ai
Je trouve qu'il est encore un petit peu vide et j'aimerais rajouter certaines choses, mais je sais pas encore exactement ce que je veux mettre, donc ça je vais encore y réfléchir. Mais du coup j'ai commencé par planter 2 plants de tomates cerises, un plant de tomates cerises rouges et un plant de tomates cerises noires. Je les ai mis aussi près de l'arche en espérant qu'ils puissent grimper par-dessus et rendre un petit côté sympa dans le jardin, et puis aussi maximiser un peu la capacité de culture en faisant à la verticale. Donc j'ai vu que ça pouvait fonctionner, donc j'espère que ça marchera et que j'ai pris les bonnes variétés. J'ai semé du basilic mais ça n'a pas pris, donc j'ai semé ensuite des radis 2 semaines après avoir semé l'autre, et il y en a quelques-uns qui sont en train de sortir tout doucement. Ensuite j'ai planté un plant de courgettes vertes qui est en train de devenir super grand, donc j'ai trop hâte d'avoir mes premières récoltes. Et je sais pas si vous le voyez, mais j'ai aussi planté un plant de courgettes jaunes. J'avais très envie de tester, je pense que j'ai toujours goûté que des courgettes vertes et j'adore, et donc je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience de planter des courgettes jaunes. Et voilà, je vous retrouve du coup dans cette dernière partie du potager dans laquelle, comme vous pouvez voir, on a des petites laitues qui sont en train de pousser. J'étais toute petite quand je les ai plantées, et de les voir grandir autant, je trouve ça complètement fou. Donc pareil, j'ai hâte de pouvoir les récolter. Et j'ai aussi planté un deuxième plant de courgettes vertes parce que je vous ai dit, j'adore ça, donc j'espère en avoir plein cette année. Et ici dans l'obélisque, j'ai planté un plant de haricots princesse. Je trouve qu'il grandit pas énormément. J'ai vu que ça grimpait, donc je me suis dit je vais le mettre là-dedans pour pouvoir l'aider à grimper et à s'épanouir. Mais il grimpe pas beaucoup. Je pense que j'ai pris une variété naine aussi, donc c'est peut-être pour ça. Donc il faudrait que je me renseigne un petit peu plus pour savoir ce qu'il faut faire pour qu'il soit bien. J'avais également semé des fleurs de soucis, qu'elles sont en train de sortir tout doucement aussi, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que je pourrais maximiser un petit peu plus ma production et ma récolte, donc voilà, je vais voir un petit peu ce que je peux planter. Je vais réfléchir. Encore une fois, je suis preneuse de conseils. Je pense que je ne l'ai pas dit dans l'intro, mais je suis totalement débutante. J'ai commencé l'année passée, donc vraiment j'ai encore plein de choses à apprendre, et je pense que je vais apprendre sur le tas. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai beaucoup apprécié pouvoir vous montrer tout ça. Même si voilà, je suis totalement débutante et j'apprends, je me dis aussi que ça peut inspirer d'autres personnes aussi débutantes que moi, et voir un petit peu ce qui est possible de faire en n'y connaissant absolument rien. Je voulais aussi vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous être abonnés à ma chaîne. On approche tout doucement des 5000, je trouve ça complètement fou. Je pensais pas que mon petit univers plairait à autant de personnes. Donc vraiment merci pour ça, merci pour votre soutien, ça me fait vraiment hyper plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres choses que vous aimeriez voir sur la chaîne. Et n'hésitez pas non plus à me dire si ça vous plairait une vidéo type FAQ dans laquelle je pourrais répondre à vos questions que vous avez sur tout, tout ce que vous voulez, dans la limite du raisonnable. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, et si oui, je préparerai un petit quelque chose pour que vous puissiez poser vos questions. Et puis voilà, je vais arrêter cette vidéo ici, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner pour qu'on atteigne les 5000 abonnés. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager si elle vous a plu. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et en attendant, je vous fais une tonne de bisous.